Bonjour, je suis Olivier. Je suis M. Kaja Kambo et Gérard, chargé de mission à la Direction Générale de Recettes de Kinshasa. La Direction Générale de Recettes de Kinshasa, DGK en cycle, c'est l'administration fiscale de la province. Il s'occupe de tout ce qui est mobilisation des taxes fiscales et non fiscales et tout ce qui est comme redevance dit à la ville-province de Kinshasa. Je tiens à présenter mes excuses aux téléspectateurs. Peut-être si jamais ils entendent du bruit, il y a des travaux un peu autour de nous. On a fait tout notre maximum pour les amoindrir, mais peut-être que certains bruits vont quand même y passer. Les champs d'action de la DGK, comme je l'ai dit, c'est les taxes fiscales et non fiscales. Du côté fiscal, nous avons tout ce qui est comme impôt foncier, nous avons la retenue locative et l'impôt sur les revenus locatifs et la taxe sur le véhicule qu'on appelle communément vignette. Et égard de ça, nous avons aussi les taxes qui sont aussi les gens spécifiquement selon l'activité que vous faites. Et il y a ce taxe-là, par exemple, la taxe sur la commercialisation de l'eau, la taxe sur la commercialisation de la boisson ou bien la taxe de consommation. Et il y en a plusieurs, mais chacun s'identifie en fonction de quelle activité que vous faites. Ainsi que Kinshasa étant comme une ville mégapole qui a plus de 20 millions d'habitants, l'impôt foncier représente pour nous un niche fiscal assez important qui peut nous permettre aujourd'hui de financer le développement de notre ville. L'essentiel du travail que nous faisons, c'est d'identifier tout ce qui est potentiel, de transformer le potentiel de la ville de Kinshasa pour quitter de la fiscalité des services à une fiscalité tournée vers le développement, c'est-à-dire entre le besoin de financement du développement de la ville de Kinshasa et la mobilisation des recettes locales pour éviter tout ce qui est comme perfusion financière du pouvoir central. La ville de Kinshasa, avec ce million d'habitants, avec le boom immobilier qu'il est en train de voir venir, nous pouvons aujourd'hui parvenir à l'organisation d'un système fiscal important, mobiliser plusieurs ressources pour financer le développement de la ville avec la contribution de la population. Donc l'essentiel du travail que nous faisons, c'est pour amener le peuple de comprendre que nous devons créer une solidarité autour de l'administration fiscale pour avoir cette fierté de participer au développement de la ville. $1, 32, 1 euro, 1 franc que vous contribuez, c'est une façon pour vous de contribuer à la croissance. Quand tout le monde donne un peu, la ville reçoit beaucoup. Une taxe bien comprise devient un acte citoyen. L'impôt, c'est la force du nombre. Actuellement, la ville de Kinshasa a besoin de financer des projets structurels, mais on ne peut pas financer des projets structurels avec des emprunts. Même pour emprunter le moyen, il faudra avoir un matelas pour les rembourser. Mais notre matelas, c'est quoi? C'est les impôts et taxes. Contrairement à d'autres villes de notre pays, la ville de Kinshasa a sa particularité d'où elle ne bénéficie pas de redevances minières. Ce n'est pas une ville qui est axée sur des mines, c'est une ville qui est axée sur les services. C'est ainsi que nous mobilisons ce service pour organiser un système. Actuellement, le travail que nous faisons, c'est d'organiser une forte digitalisation pour que tout soit tourné et canaliser et éviter tout ce qui est comme collage des recettes pendant que les choses se font sur le papier. Alors la question qu'on peut se poser tout à fait naturellement, c'est dire, là vous n'arrêtez pas de parler de la capitale du Congo, mais là nous sommes à Paris. Quelle est la raison de votre présence alors à Paris? Oui, Paris, comme ailleurs en Belgique, aujourd'hui, nous devons reconnaître que le diaspora congolais constitue une force pour le pays et surtout en particulier la ville de Kinshasa, où la majorité des Congolais détenteurs de titres de propriété sont dans la diaspora et nous leur expliquons qu'ils doivent s'acquitter de ces devoirs pour des biens qu'ils possèdent à Kinshasa. Je suis obligé de vous parler de la polémique. Certains se demandent s'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt destiné aux Congolais de la diaspora. Non, il n'y a pas un impôt de Congolais de la diaspora. D'abord, ça, il faut le préciser. Les impôts, ce sont des taxes des taxes qui existent parfois, qui sont même plus âgées que moi. Nous ne faisons que la sensibilisation et nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce que nous avons comme potentiel fiscal? On ne parvient pas nous-mêmes à financer le développement de notre ville. C'est ainsi que nous
nous en appelons à la conscientisation et surtout de ceux de la diaspora qui ont déjà une culture fiscale là où ils sont, ici à Paris pour ceux qui sont en Belgique. Mais ils doivent comprendre que quand ils sont au pays, ils doivent quand même utiliser de bonnes habitudes qu'ils ont acquis dans ce pays pour s'acquitter de leurs devoirs civiques quand ils sont à Kinshasa. Je parle des impôts des personnes ayant de propriété dans la ville de Kinshasa, que vous soyez dans la diaspora ou bien résident à Kinshasa. Et l'impôt se paye et nous avons la responsabilité de protéger et d'éviter ce qui est corruption. C'est ainsi que nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle irms-dgk.com, qui est comme l'outil de gestion de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, qui permet de contrôler de bout en bout tout ce qui est comme processus du paiement au recouvrement, même au contentieux. Ceci permet une traçabilité et une sécurité de tout ce que nous recevons et nous pouvons lutter contre la corruption et aussi le coulage de recettes. La crainte, c'est parfois que ce soit quelque part une corruption organisée, puisqu'on accuse souvent les autorités. Comment rassurer les contribuables qui ont déjà cette image? La corruption, c'est déjà c'est un mot qu'on ne peut pas parler d'une corruption organisée, puisque quand on l'organise, quand on ne peut pas organiser une corruption, c'est-à-dire nous pouvons constater qu'il y a des citoyens ou bien des... Je ne fais que me faire écho de ce que disent les gens de la diaspora. Des gestionnaires qui peuvent mal se comporter, mais le problème c'est de les ramener dans le système. C'est pourquoi nous demandons à tous membres de la diaspora actuellement détenteurs de biens à Kinshasa de vouloir se connecter à la plateforme où ils peuvent déclarer et faire suivre tout ce qu'il a fait comme paiement pour éviter qu'il y ait ces cas de coulage de recettes. Les impôts d'abord ont un caractère obligatoire que nous connaissons et non pas même de contrepartie directe. L'impôt tel que nous payons, il y a un assujettissement pour chaque contribuable, qu'il soit assujetti à l'impôt foncier, à la retenue locative ou bien à l'impôt sur revenu locatif. C'est vous qui êtes propriétaire, qui vous déclarez d'abord votre impôt foncier qui est payable une fois l'année, et l'impôt sur revenu locatif, la fin de l'année, vous faites le calcul de tout ce que vous avez reçu comme revenu lié à votre revenu locatif, vous déclarez et c'est que le locataire que vous aviez fait lui de la retenue où chaque fin du mois il déclare et il le paye à l'État. Tout celui qui dispose d'un véhicule à Kinshasa est obligé de payer la taxe de circulation et l'impôt sur le véhicule. Vous êtes propriétaire, vous vous identifiez à l'impôt et vous payez ce que vous devez à l'État parce qu'il y a aussi une interprétation où certains pensent que la population est pauvre, on fait payer. Non, non. Nous, la DGK, nous faisons payer l'activité qui produit un revenu. Nous avons aussi les indemnités de logement qui sont prélevées auprès de personnes disposant d'un revenu, mais qui habitent de leur propre maison ou de maison de leur conjoint. Mais pendant que tu as un travail au Congo où vous bénéficiez d'une indemnité de logement, vous êtes aussi assujetti à cet impôt malgré que vous habitez une maison de votre conjoint. Si vous avez ce revenu-là, vous êtes aussi frappé par, la loi. Là, nous parlions des Congolais qui disposent de biens immobiliers. Est-ce que cela touche aussi, ma question est peut-être triviale, mais elle a le mérite d'être posée, cela touche les expatriés qui disposent aussi de biens sur place? En ce qui concerne l'impôt foncier, l'impôt sur les c'est tout celui qui détient une propriété à Kinshasa, qu'il soit expatrié ou congolais. Il est assujetti à cet impôt. Et nous pouvons aussi dire qu'aujourd'hui, les expatriés qui sont, il y a certaines qui essayent d'échapper au paiement par l'optimisation fiscale, qui est aussi légale, mais nous faisons évoluer aussi la loi pour qu'elle réponde à des principes universels pour protéger l'investissement que ce soit du Congolais ou bien de l'étranger dans la ville de Kinshasa.
Je peux même de passage vous parler de certains qui bénéficient des avantages pour investir au pays pour les 3 premières années. Pour ceux qui sont dans la zone spéciale économique, ils bénéficient d'un rabattement de 50% de tout ce qui est impôt dit à la ville, voire même au pays. Ce sont des avantages actuellement qui sont au pays, qui attirent les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou bien congolais. C'est pourquoi moi j'ai un appel pour dire aux Congolais, voilà les avantages que la loi vous donne au pays, pour lesquels je vous prie de venir investir dans votre pays. Alors, est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur, parce que je ne sais pas s'il y a une harmonisation avec d'autres villes, que les investisseurs, je ne vous parle pas des grands investisseurs, je vous parle des Congolais de la diaspora, choisissent plutôt d'acquérir des biens hors de la capitale? Bon, tant que ça revient au pays, c'est pour nous déjà un atout puisque la capitale est interconnectée avec d'autres provinces, nous commercialisons avec d'autres provinces. Ce n'est pas un État en dehors de particulier, c'est un État dans un État qui est organisé par notre constitution telle que où il y a des impôts dits au pouvoir central et des impôts qui sont gérés au niveau des provinces. Nous, en tant que responsables de l'administration fiscale à Kinshasa, l'essentiel pour nous, c'est de demander aux Congolais de revenir au pays. Mais s'ils choisissent la capitale, c'est très bon par rapport à tout ce qu'ils donnent comme avantage économique. La ville de 20 millions, dans n'importe quel domaine, vous pouvez investir à Kinshasa. Vous gagnerez beaucoup. C'est une bonne affaire, c'est vraiment de bonnes affaires à faire à Kinshasa. Vous avez parlé tout à l'heure de la Belgique. Là, nous sommes en France. Il existe beaucoup de Congolais qui ne connaissent le pays d'origine que par la vision de leurs parents, puisqu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Mais on a vu le patriotisme, notamment grâce, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, je vous parle de l'actualité, la qualification du Congo à la Coupe du Monde. Quel message vous pouvez adresser, bien sûr en restant dans le domaine fiscal, à ces jeunes Congolais qui ne connaissent pas le pays pour pouvoir les attirer à venir investir, notamment dans la ville que vous représentez, la capitale? Nous saluons d'abord ces montées du patriotisme pour les Congolais nés à l'extérieur, qui ça démontre dans toutes les grandes villes, pratiquement vous avez parlé de la Belgique et de la France, qui n'ont pas connu le pays, qui aujourd'hui ils ont ce sentiment d'appartenance. Et nous leur disons, le pays, depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'avènement aussi du gouverneur Daniel Bomba Luba qui est à la tête de la ville de Kinshasa, il y a une ouverture qui donne ce sentiment de penser qu'on est mieux quand on investit chez soi, parce qu'il y a tout un réseau d'amis et de frères qui continuent à être au pays et qui doivent bénéficier aussi de leur expertise. Je peux dire aujourd'hui que notre diaspora constitue une richesse, une énergie positive pour notre nation, où toutes les grandes nations recourent toujours à la diaspora en ce qui concerne le partage de l'expérience et de l'expertise. Nous leur disons, les connaissances dans d'autres pays constituent pour nous une richesse qu'ils peuvent amener au pays. Ils ne doivent pas se considérer comme pas moins congolais que ceux qui sont au pays. Savoir comment, parce que malheureusement ça existe aussi, les mauvais payeurs, comment est-ce que vous comptez débusquer déjà les contribuables? Parce que certains peuvent... Bon, la loi nous donne tout ce qui est le pouvoir, la loi nous donne le pouvoir de contraindre tous les assujettis. Nous pouvons partir sur les ATD qu'on peut mettre sur les comptes, on peut poursuivre des activités. ATD, s'il vous plaît, pour le grand public. Les avis à tierces détenteurs que nous pouvons mettre sur leurs comptes, bloquer leurs comptes auprès des banques. Nous pouvons sceller les activités pour ceux qui sont récidivistes et nous sommes partis même très loin en évoquant ce qu'on appelle le quitus fiscal, sans lequel le quitus fiscal sans lequel tu ne peux pas bénéficier de certains services publics pour ne pas être un bon citoyen, où nous vous demandons à chaque fois de voilà, vous voulez acquérir des terrains, vous voulez faire quoi, mais quelles sont les preuves de paiement que vous aviez? C'est toutes ces initiatives que nous sommes en train de mettre en place pour parvenir à contraindre les assujettis au paiement de l'impôt. Comment est-ce que, grosso modo, vous allez les débusquer? Parce que là, vous étiez en train de parler de ce que vous pouvez cibler, vous pouvez retrouver, mais quitte
de ce qui serait éventuellement Nous avons improbable. la digitalisation que nous avions mise en place et le système d'impôt au Congo est déclaratif auto-liquidatif, c'est-à-dire vous-même vous déclarez votre bien et vous procédez au paiement. Et ça revient à l'administration fiscale d'organiser les contrôles de routine pour démasquer tous ceux qui ne sont pas en règle. C'est-à-dire, on vous dit quel est votre paiement depuis le temps X et on sait évaluer. C'est pourquoi avec la digitalisation, nous pouvons avoir tout le monde dans la base de données. Une fois que vous n'êtes pas dans notre base de données, on comprend que vous êtes en train de frauder et nous avons le principe que l'État, que la loi, les textes réglementaires définis pour vous ramener dans la base de données avec certaines pénalités qui peuvent y venir. Ou nous avons même au sein de l'administration fiscale même l'organe technique chargé de faire des contrôles de second degré. Dès que le contrôle ne se passe au premier degré, nous avons l'inspection de service qui fait le deuxième contrôle. Et c'est aussi le leadership de M. Daniel Bumba-Luba, qui est le gouverneur de la ville, que je salue avec tout le respect. Il a créé même une brigade antifraude qui est en train pas seulement de suivre l'administration fiscale et aussi les assujettis, pour dire que dans une administration, il faudra quand même qu'il y ait un contrôle à double ou à 3 niveaux pour éviter qu'il y ait toujours ce coulage-là. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'énergie faite par le gouverneur de la ville pour éviter qu'il n'y ait pas de coulage. C'est sous son administration que nous travaillons et il comprend ce besoin-là de faire un double contrôle. C'est pourquoi il a instauré même la brigade anti-fraude. Ya solo ndenge nazalaka na ville na ngai Kinshasa nasepelaka na progrès moko esalamaka. Une maison dépend d'une rue. Une rue dépend d'une ville. Une ville dépend de ses citoyens. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. On ne peut pas envier une destination et en même temps refuser le voyage. On a kofuta paku ya l'État. Il faut qu'on s'enregistre auprès de DGRK. Donc on quitte les sous pour s'inscrire dans le système IRMS-DGRK pour la kofuta ba impôt na biso par paiement mobile ou par carte bancaire. Alors vous allez vous faire des ennemis parmi ceux qui envoient en général l'argent au pays, parce que cette fois ils vont dire qu'ils envoient plutôt, ils payent plutôt les impôts et donc ils peuvent plus faire des envois. Comment vous voulez construire votre nation et vous avez la fierté de vivre dans ce pays, mais vous pensez que ailleurs on ne peut pas, dans votre pays on ne peut pas contribuer? Vous pouvez me poser, c'est vous qui me posez des questions, je voudrais bien savoir. Est-ce que dans ce pays on peut évaluer ce que vous faites? Est-ce que dans ce pays on peut évaluer ce que donne seulement la taxe sur le parking, ce que donne la taxe sur le stationnement pour le parking, mais juste la contrefaçon, c'est combien vous pouvez payer comme pénalité. Pour vous dire que le pays se construise avec la contribution de ses citoyens. Aucun pays au monde ne s'est développé sans qu'il y ait un système fiscal puissant. Pourquoi la ville de Kinshasa n'investit pas dans des projets structurels ou bien de grandes infrastructures? Il y a une raison, puisqu'il n'y a pas assez de moyens. Et la ville de Kinshasa peut trouver le moyen où c'est en organisant une administration fiscale et un système de paiement des impôts où toute la population participe de manière positive à la construction de la nation. C'est ainsi qu'on peut mobiliser des millions. Je peux vous donner des exemples où à Kinshasa nous avons 20 millions d'habitants estimés. Avec 20 millions d'habitants, combien peuvent être assujettis à l'impôt? Aujourd'hui, je me dis, si j'ai 1 million d'assujettis à l'impôt, ou foncier, ou bien à la retenue locative, avec la moyenne de 50 € ou bien 50 $ chaque mois, je peux faire mobiliser plus de 600 millions de dollars le mois. Et pendant ces 50 millions de dollars le mois, 600 millions l'année, là je peux mobiliser au bout de 5 ans 5 milliards qui peuvent m'aider à financer de grands projets de développement et vous pouvez avoir la fierté de venir à Kinshasa et d'y passer un bon séjour.
Et votre calcul tient quand même compte de l'inégalité des revenus entre les différents habitants? Effectivement, l'impôt congolais est calculé selon des zones. Nous avons ceux qui sont de la catégorie A, plus particulièrement ceux qui sont dans la commune de la Gombe et dans d'autres quartiers très urbanisés, et catégorie B. Et c'est même l'écart entre le paiement est tellement important puisque pour le même impôt foncier, pour ceux qui sont dans la catégorie A, ils payent l'équivalent de 4 francs congolais à 450 $, et ils payent 10 $ pour ceux qui sont dans la catégorie C. Pour dire que l'écart est tellement important, nous avons tenu compte de cette division, de cette classification de division de la société et de la capacité de contribution de chaque Oui, mais excusez d'insister sur un point peut-être que j'ai mal compris. Vous êtes en train de parler des fourches déjà établies. Ces fourches ne tiennent pas compte de la valeur locative des biens ou bien de la taille de ces biens ou même de l'aspect quantitatif des biens? Oui, effectivement, pour des activités commerciales, nous tenons compte de la taille puisque le calcul s'est fait au mètre carré et selon aussi des zones. Maintenant, pour des personnes privées, c'est un forfait. On sait déjà que vous êtes dans la catégorie A, par exemple, ils payent 450 $ l'année pour l'impôt foncier. Catégorie B, ils payent 150 pour l'impôt foncier l'année. Catégorie C, ils sont à 50 et la catégorie, le dernier, ils sont à 10 $. Nous tenons compte aussi de l'activité. Si vous avez une activité commerciale, on les calcule par mètre carré et on multiplie par le taux qui est fixé aussi selon la catégorisation. Alors parlons un peu plus de votre présence en Belgique et notamment en France, puisque nous sommes en France. Concrètement, comment est-ce que vous œuvrez pour aller à la rencontre de ces contribuables dont vous êtes en train de... Allez, c'est l'opération séduction. Nous utilisons tous les moyens de toutes les plateformes numériques à notre disposition. Nous utilisons même des modèles, des systèmes classiques, des communications classiques. Nous les avons même suivis dans les réseaux sociaux et même dans des sensibilisations. Nous venons de faire une campagne de sensibilisation de porte par porte dans la commune de la Gombe qui continue à s'étaler sur toute la ville de Kinshasa où nous identifions tous les propriétaires de biens qui s'y trouvent dans la ville de Kinshasa. Mais je vous parlais de ceux qui sont ici, puisque vous êtes en France. Dès que nous arrivons, nous avons possibilité de demander qui est le propriétaire, qui est le détenteur de biens de propriété. Il est là ou pas? Puisque nous ne taxons pas que le propriétaire, même ceux qui sont en contrat de usufruit ou bien ceux qui sont en contrat d'amphithéose, même au cas où vous logez dans la maison de votre famille, vous êtes aussi assujetti à l'impôt foncier puisque c'est vous qui jouissez du droit de propriété à cette époque-là. Nous continuons à veiller à ce que nous puissions améliorer les mécanismes de gouvernance de nos projets. Et pas plus tard qu'il y a 10 jours, le ministère des Finances a soumis au gouvernement une réforme sur la gestion des unités de projets et programmes financés par les bailleurs qui va être validée en Conseil des ministres pour éviter que les gens qui gèrent mal les projets du gouvernement demain puissent se retrouver en train de travailler encore dans le secteur public. Donc dans ces décrets qui vont être pris par Madame la Première ministre, tout celui qui va participer à une mauvaise gestion d'un projet du gouvernement ne pourra plus jamais travailler dans le secteur public. Nous allons prendre des mesures pour que nous puissions inscrire ces gens de ces périmètres de la gestion de nos projets publics. Je voudrais préciser ici que le travail que je fais, c'est le travail qui me soit confié par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Nous sommes bien d'accord. C'est lui qui est le guide, et c'est lui qui porte le projet de l'avenir de la ville de Kinshasa, où je peux vous dire aujourd'hui que la ville de Kinshasa a une chance de l'avoir comme gouverneur puisqu'il a une vision claire en ce qui concerne la gestion et l'orientation. C'est ainsi que moi je peux vous dire que si vous regardez actuellement dans la ville de Kinshasa, il y a plusieurs réformes qui sont faites, que ce soit du côté de l'amélioration de l'infrastructure routière, et il y a beaucoup de travaux qui sont entrefaits, mais qui ne répondent pas encore aux attentes du peuple, puisque ces derniers a besoin de grands investissements. Ces grands investissements demandent le financement. C'est ainsi que moi je me dis, au lieu qu'on reste dans le cercle vicieux où vous dites nous ne payons pas parce que les politiciens ne font pas l'activité qu'ils doivent faire et les politiciens disent nous on ne travaille pas puisqu'on n'a pas assez de moyens. C'est-à-dire moi je me mets
dans la peau de sensibiliser de la population pour dire qu'il ne peut pas y avoir un projet de développement sans financement. Nous travaillons pour éviter que cet argent se retrouve entre les mains des personnes, mais notre objectif, c'est que cet argent serve pourquoi il a été collecté. Mais on sait que la particularité des villes capitales, c'est que l'État regarde quand même, parce que c'est aussi la vitrine du pays. Est-ce qu'on pourra avoir le ratio, la répartition, ou comment est-ce qu'il y a une gouvernance entre l'État et la ville dans la gestion de tout ce qui concerne... Il n'y a pas des États, il y a juste qu'il y a l'État sans pouvoir central, où la Constitution lui donne certains actes et la province a la responsabilité des autres. Maintenant, dans ce que nous faisons, nous avons des responsabilités à notre niveau, mais il faut reconnaître que le budget de la ville de Kinshasa est composé par les ressources propres de la ville qui sont mobilisées par la direction des recettes de Kinshasa que nous gérons et les subventions obtenues du pouvoir central. Et non, nous, quand on regarde le potentiel économique de la ville de Kinshasa, on se dit on peut ou ne pas dépendre du pouvoir central. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'énergie et beaucoup d'accent sur la capacité à mobiliser des ressources propres à la ville de Kinshasa pour répondre aux attentes des Kinois. Et le grand message que nous donnons, c'est que les Congolais ne doivent pas comprendre le paiement des impôts comme une punition. Ça doit être un sentiment de fierté. L'essentiel pour nous, ce n'est pas de les contraindre, puisque la contrainte, ça va nous demander beaucoup de moyens. Et si ça vient d'eux-mêmes naturellement, c'est si l'État peut organiser. Je ne vois pas un Congolais dans ce pays qui doit attendre qu'on vienne nous sceller sa maison ou bien qu'on bloque son compte pour qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs. C'est une fierté nationale et ils ne doivent pas considérer ça comme une punition. Alors, on est en train d'arriver presque à la fin de notre entretien, mais je ne peux pas m'arrêter sans vous laisser une carte blanche. Peut-être qu'il y a un élément qui vous tenait extrêmement à cœur et j'aurais peut-être oublié de vous demander, sachant que je peux rebondir aussi sur vos réponses. Je vous laisse carte blanche, à vous tout simplement face aux contribuables. Je profite de notre passage dans votre média pour faire appel pas seulement à la diaspora, au Kino, parce que vous êtes suivis aussi au pays, pour dire que la nation que nous rêvons, le pays que nous rêvons, la ville que nous voulons avoir, c'est à nous de la bâtir et de la construire. On la construit comment? On la construit en nous acquittant de nos devoirs civiques. Quelle est notre contribution dans la construction du pays? C'est par le paiement de vos impôts. Ça semble être petit pour vous, mais multiplié par le nombre de Kinois, multiplié par le nombre de la population, nous trouvons une manne nécessaire pouvant financer le projet de développement.